les ténèbres. C'est votre émission Que la lumière soit avec le pasteur Clide Mundanga, leader de l'église Rassemblement des Saints située à la base, juste au pont de Sokoprise, deuxième parcelle. À la présentation ce soir, le pasteur Michel Mansunga de l'église Assemblée de Créméné de Vungu, et je suis accompagné du frère Michel Tamba. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Michel. Bonsoir frère Michel. Bonsoir. Bonsoir pasteur. Nous saluons aussi la cabine téléphonique, la cabine technique. Fidèles auditeurs de Radio Mémo, fréquence 100.0, amis de l'émission Que la lumière soit, nos salutations fraternelles. Ce soir, nous allons poursuivre avec notre thème. En tout cas, c'est le pain de proposition que nous sommes en train de rompre. L'arche de Noé. L'arche de Noé, pasteur, vous nous avez promis qu'il y avait à boire et à manger, comme le rappelle souvent le frère Alain Zaou, qui est absent ce soir, mais je crois que lundi, vous le retrouverez. Et pasteur, la toute dernière fois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc le jeudi, vous êtes arrivé au niveau de la fermeture de l'arche. Et vous avez rapproché la fermeture de l'arche de la fermeture de la maison, la fermeture de la porte, de la parabole des 10 vierges que la Bible nous retrace, nous compte dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Et j'aimerais, pasteur, que vous reveniez un tout petit peu sur le songe, bien que vous avez pris le temps quand même de poser le songe, afin de continuer à nous éclairer là-dessus, parce que si je ne me trompe pas, vous insisterez beaucoup ce soir sur la lampe. Pasteur, à vous la parole. Merci, pasteur Michel, et merci surtout à tous ceux qui nous prêtent leur oreille, qui font confiance à la parole et surtout à son explication. Il est important de noter que ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est la raison d'être même de l'Église. C'est l'avenir de l'Église que nous sommes en train d'expliquer ici. Et cet enseignement de la fermeture de l'arche que nous expliquons dans les 10 vierges, c'est vraiment l'avenir de l'Église. Jésus-Christ disait lui-même que le royaume des cieux sera semblable. Donc ici, c'est du royaume que nous sommes en train de parler. Et vous savez que le royaume, c'est le seul avenir que l'Église, sur lequel l'Église tente. C'est le plus grand rendez-vous que l'Église attend. Et nous ne sommes pas en train de traiter des choses charnelles ou terrestres, car il est à noter que lorsque Joseph rassemble ses fils, c'est pour leur annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps, dit l'Écriture. Que Joseph rassembla ses fils pour leur annoncer ce qui devrait arriver dans la suite des temps. Et nous croyons que le véritable Joseph, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il a rassemblé les disciples, il leur a demandé d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire ce qui doit arriver dans la suite des temps. Et lorsque nous nous rassemblons aussi, que ce soit dans nos églises ou encore autour de la parole, nous devons faire comme le Maître a tracé le chemin, parler des choses qui viendront dans la suite des temps, c'est-à-dire l'avenir même de l'Église. Et donc, lorsque nous touchons les 10 vierges, c'est le Seigneur qui a résumé l'avenir de l'Église
dans cette parabole qui nous intéresse beaucoup. Et il est à noter que plusieurs interprétations, ou encore cette parabole subit plusieurs interprétations, et plusieurs personnes, à la mesure de la lumière qui leur sont qu'ils ont reçue, et présentent ou encore tentent l'explication de cette parabole, mais sa compréhension est capitale pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi nous voulons revenir sur les textes pour ne pas glisser une pensée humaine, car cette notion est une notion que souvent j'enseigne avec beaucoup de responsabilité, avec un cœur qui brûle et qui tremble, car ça touche directement le salut. Donc on va revenir sur les textes, Pasteur Michel. Matthieu chapitre 25, qui est le texte de cette parenthèse. Frère Michel, Matthieu 25. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Elles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. 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 Ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas seulement un rapprochement, hein, mais c'est vraiment la pensée de Dieu qui est en train d'être présentée. Ces deux prophéties sont liées. Nous revenons à Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc ici, c'est Dieu qui parle encore, parce que l'âge de Noé parle du royaume. L'âge de Noé, on a dit, parle de l'enlèvement, parle aussi de l'avènement. Et dans cet âge, nous avons dit que plusieurs enseignements, c'est-à-dire que ça regorge plusieurs autres enseignements. Et parmi ces enseignements, il y a le royaume des cieux. Et parmi les enseignements, il y a aussi la parabole des 10 vierges. Donc quand Jésus parle des 10 vierges, vous allez remarquer qu'il parle ici pour éveiller la vigilance du peuple. Mais depuis Matthieu 24, il est en train de traiter le même sujet, la vigilance. Donc, il commence ce traitement depuis Matthieu 24, où il compare son avènement à Noé, à Lot. Je vous dis tout à l'heure, Lot, de Noé. Il va plus loin, toujours traitant la vigilance, jusqu'à toucher les 10 vierges. Et jusque-là, il traite toujours le sujet de la vigilance, parce que le peuple doit être aux aguets, doit être prudent, et doit être vigilant, parce que le peuple ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc, par rapport à ça, le peuple doit de plus belle éveiller sa vigilance. Dans ce sens-là, le Seigneur est en train de rapprocher, je ne veux pas dire rapprocher, est en train d'expliquer dans plusieurs parlers cette même pensée. Toutes ces multiples façons de parler est en train de véhiculer une seule pensée.
l'enlèvement de l'Église et un peu plus tard l'avènement du Seigneur. Mais ce message est donné de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Alors, lorsque nous traitons la notion des 10 vierges, c'est une notion capitale dans la compréhension prophétique de l'arche de Noé. Restons un peu sur les 10 vierges, et lorsque je retournerai dans l'arche, vous allez voir que c'est la même chose. C'est vraiment la même histoire, mais que Jésus, qui était là au temps de Noé, est en train de nous expliquer mieux, mais dans un autre parler. Oui, mais quand vous dites retournez un peu à l'histoire, vous allez voir que ce qui est dit dans la parabole de Vierge, c'est ce qui se passe aussi dans l'arche. Vous faites allusion à quoi? Parce que dans l'arche, on voit qu'il y a des animaux qui hantent, et dans la parabole de 10 vierges, ce sont des femmes ou des filles. Quand vous dites c'est la même chose, vous faites allusion à quoi? Oui, c'est vraiment la même chose. Voilà pourquoi, en le développant, le peuple comprendra mieux ce que je suis en train de dire. Nous avons expliqué selon 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 2, Jésus-Christ ici tient une parabole. Et nous disons que la parabole, c'est le parler de Dieu. Et la parabole, c'est le bégaiement de Moïse. Parce que vous savez que quand Moïse parle, le peuple ne peut pas comprendre ce que dit Moïse. Bien qu'il parle la même langue que eux, bien qu'il parle hébreu, mais quand Moïse parle hébreu, quand le hébreu sort de la bouche de Moïse, le peuple ne peut pas comprendre ça. Et pour que le peuple comprenne ce que dit Moïse, Aaron doit servir de traducteur, doit interpréter la pensée de Moïse. Parce que Moïse avait une langue embarrassée. Nous disons que c'est Dieu qui a donné à Moïse cette langue embarrassée, parce que Moïse devait servir de Dieu. Or qu'un Dieu doit avoir une langue embarrassée. Dieu ne parle pas une langue que tout le monde doit comprendre. Quand Dieu parle, sa langue est embarrassée. Voilà pourquoi le prophète sera la bouche de Dieu pour interpréter l'embarrassement ou encore le bégaiement du parler de Dieu. C'est pour dire, pasteur, que la plupart des textes que nous sommes en train de dire, tels que Matthieu 25, il ne faut pas prendre ça littéralement, parce que c'est un bégaiement. C'est un bégaiement. Et donc, le prophète, aujourd'hui, c'est lui qui a le ministère, qui doit venir éclairer cela. Évidemment. En des termes simples, clairs. Évidemment. Le ministère, c'est la bouche de Dieu aujourd'hui. Parce que Moïse avait 2 bouches. Nous le disons. Moïse avait 2 bouches. Parce que Moïse avait d'abord sa propre bouche, avec laquelle il parlait, il mangeait. Et Moïse avait une deuxième bouche qui était tout un homme, la personne de Aaron. Parce que Dieu dit à Moïse que Aaron te servira de bouche. Donc Moïse a sa bouche et Moïse a Aaron comme bouche. Donc le véritable Moïse, c'est Christ, parce que Moïse n'est que l'homme du véritable qui est Christ lui-même. Si l'homme effectue un mouvement, ça veut dire que ça provient du corps. Donc si Moïse a bégayé, le véritable Moïse qui est Christ doit aussi bégayer. Alors le bégaiement de Christ n'est plus une langue embarrassée physiquement, mais le bégaiement de Christ, c'est que quand Christ parle, il ouvre sa bouche en parabole, selon Matthieu chapitre 13. Il est écrit que c'est Isaïe qui a vu ça, qui dit qu'il ouvrira sa bouche en parabole. Donc quand Christ est en train de parler, il est en train de prêcher, même quand il tient le langage un peu simple, en réalité, il est en train de bégayer. Il tient un langage codé, un langage, comment je veux dire ça, d'image, un langage imagé. Pasteur Pierre, excusez-moi de vous interrompre, en tout cas, c'est pour vous aider à continuer à éclairer le peuple. Vous avez vraiment, la dernière fois, pris suffisamment de temps pour poser le songe des 10 vierges. Et aujourd'hui, nous devons toucher la lampe. Vous avez déjà même souligné le fait que dans un parler de Dieu, Dieu s'est trompé déjà la première fois dans la personne de Jacob, lorsque on lui a donné, à cause des ténèbres, à cause du manque de lumière, une femme qu'il n'aurait pas voulu. Et vous avez expliqué ce mouvement-là. Arrêtons-nous cette fois-ci
pour la seconde fois où Dieu ne doit pas se tromper, où il va exiger que la femme qui doit entrer pour le mariage puisse avoir une lampe. Arrêtons-nous à la lampe et essayez d'éclairer le peuple sur cette lampe-là que le peuple doit voir. Ok. Il faut que le peuple rentre dans le bain déjà de la parabole. Voilà pourquoi il est important pour le peuple de comprendre que quand Jésus parle, il est en train de bégayer. Et il faut maintenant interpréter, il faut Aaron. Il faut chercher Aaron pour que Aaron vienne interpréter le bégayement de Moïse. Aaron est là, le Saint-Esprit est là. Aaron véritable, c'est le Saint-Esprit, parce que Aaron était le grand frère de Jésus, je veux dire le grand frère de Moïse, et vous savez que le Saint-Esprit c'est le grand frère de Jésus. Alors c'est lui qui doit interpréter au temps où nous sommes le bégaiement de son petit frère qui est Christ. Voilà pourquoi il dit, c'est quand lui viendra, il vous expliquera tout, parce qu'il était conscient que ce que lui-même il disait, le peuple ne pouvait pas comprendre ça. Alors au temps où nous sommes, nous avons le songe qui est là, c'est-à-dire le bégaiement qui est là, et nous avons l'interprétation que l'Esprit doit donner. Or, l'interprétation a commencé à être donnée depuis la Pentecôte par ses saints serviteurs, les apôtres. Alors nous avons l'apôtre Paul qui est en train de retoucher les 10 vierges, mais dans un parler, dans sa prédication donnée aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit que, je m'excuse, je crains que vous ne soyez séduits comme la femme Ève qui était séduite, et il dit, car je vous ai fiancé à un seul époux comme une seule vierge pure. Là, il parle de toute l'Église qui a été fiancée à un seul époux, à savoir Christ, comme une vierge pure. Nous comprenons déjà par cette prédication que l'époux dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a laissé une femme qu'il avait fiancée. C'est à la croix qu'il avait donc scellé l'alliance avec cette épouse-là. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Jésus parle de l'épouse en bégayant. Il parle de l'épouse dans des images. Alors, il faut vraiment que l'interprétation soit nette pour éviter que le peuple se perde. Ouais, parce que l'ombre n'est pas l'exacte représentation des choses. Voilà. Alors, si on ne précise pas les choses, l'interprétation de façon scripturelle, alors le peuple se perd. Parce que j'ai essayé de circuler, pasteur, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'interprétations au sujet des 10 vierges, mais des interprétations souvent particulières. Très, très particulières. Alors, il est important de préciser les choses. Lorsqu'on parle de 10 vierges, Paul dit il n'y a qu'une seule vierge. Et nous disons amen à la prédication de Paul. Pourquoi? Parce que la vierge, c'est l'Église. Israël n'est plus vierge. La vierge, c'est l'Église. Or, la vierge qui est l'Église, Christ n'a pas plusieurs églises. Il ne viendra pas prendre plusieurs églises, il viendra prendre une seule église. Donc quand il parle de 10 vierges, je n'ai pas voulu entrer dans le tabernacle parce que les 10 vierges sont les 10 tapis qui doivent habiller le tabernacle, parce que le tabernacle c'est Dieu qui a posé les habits. Je ne voudrais pas arriver là-bas, parce que pas là-bas, ça risque d'embrouiller le peuple. Voilà pourquoi j'ai expliqué le chiffre 10 le plus simplement possible. 10, dans un certain contexte, nous parle de 1. Christ a expliqué les 10 commandements en un seul commandement. On l'avait dit la dernière dans certains contextes comme celui-ci, le chiffre 10 se comprend dans le chiffre 1. Alors, lorsque nous voyons la Vierge, il n'y a qu'une seule Vierge. Et dans cette Vierge-là, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est folle, il y a une partie qui est sage. Quand vous vérifiez la version Darby, on dit qu'il y a une partie qui est prudente, on parle des vierges prudentes et des vierges folles.
C'est appelé prudente et... Ah oui, prudente et... Des vierges prudentes et des vierges folles. Ah, ça, c'est le langage de Darby. Voyez-vous, ça veut dire que la sagesse là-bas n'est pas loin de la prudence. Et la folie n'est pas loin de l'imprudence ou encore la négligence. Voilà pourquoi on va revenir pour expliquer les textes. Les 10 vierges ne parlent que d'une seule vierge. Au départ, toutes les vierges sont 5, séparées en 2 groupes. Ça parle simplement de 2 parties dans la même église. Donc l'église du Seigneur, je ne parle pas des églises locales, je parle de l'église corps, l'église que le Seigneur connaît, pas les églises des hommes, mais l'église du Seigneur. Parce qu'il y a les églises des hommes et il y a l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est celle qui regroupe tous les véritables saints, éclairés par la parole véritable. Mais les églises des hommes sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, on en a partout. L'église de Dieu est unique. C'est celle qui est composée de tous les saints éclairés par la parole véritable. Où qu'ils soient dans le monde entier. Où qu'ils soient dans le monde entier. Alors, dans cette église-là, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est imprudente, il y a une partie qui est sage. Mais, on pouvait dire, je l'ai dit la fois dernière, il y avait 2 folles ou encore 2 imprudentes et 8 sages. Si l'Écriture parle de 5 sages et de 5 folles, le chiffre 5 est aussi un parler du prophète. Le chiffre 5, de façon naturelle, nous parle de la grâce. Ça veut dire que les 2 parties de l'Église, corps du Seigneur, au départ, a la même grâce. Les 2 parties ont la même grâce, les 2 parties sont éclairées par le même ministère. Donc, les 2 parties ont écouté le même ministère. Le chiffre 5 nous parle de l'œuvre du ministère, le chiffre 5 nous parle de la grâce. Donc, aucune n'a été favorisée. Les 2 ont eu la même grâce, les 2 ont écouté le même ministère, le même message, et les 2 avaient les mêmes lampes au départ. Ah, c'est pourquoi on les divise en 2. En 2. Vraiment l'égalité. L'égalité. Il n'y a pas eu favoritisme, c'est juste un problème d'imprudence qui se passe là. Les 2 sont équilibrés, ont les mêmes avantages, ont les mêmes lampes. Seulement, les unes sont sages par rapport aux autres. Les unes sont prudentes par rapport aux autres. Et ce qui est vrai, c'est que celles qui sont prudentes, en prenant leur lampe, elles ont prévu de l'huile en réserve. Pourquoi? Parce que l'homme prudent doit voir le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Nous sommes en train de suivre l'émission Que la lumière soit. À 10 minutes de la fin, vous auriez la possibilité d'intervenir en appelant les 04 020 26 98 04 020 26 98 et hors antenne, pour peut-être plus de détails, vous pourriez appeler le pasteur Kid Mundanga au 06 945 35 24 06 945 35 24 parce que vous disiez l'homme prudent voit le mal de loin. Voilà. Et les sages ou encore les vierges qui étaient prudentes ont vu de loin un mal. C'était quoi le mal? C'est que il y avait elle n'avait pas la précision sur le temps et sur l'heure. Vu qu'elle ne connaissait ni l'heure ni le temps, alors il fallait être prudente. Il fallait prévoir. Donc leur sagesse se caractérise dans leur prudence de prévoir de l'huile. Elles se sont dites, au cas où l'époux tardait à venir,
Au cas où on pouvait s'assoupir, s'affaiblir, mais la présence de l'huile fera que notre lampe ne s'éteigne pas. Et même si elle partait pour s'éteindre, on renforcera l'huile pour que, peu importe l'heure où viendra l'époux, que nous puissions entrer. Qu'on ne puisse plus aller chercher parce qu'on pourra perdre le temps. Pasteur, si il faut insister sur le songe, bien que le songe soit nécessaire d'être posé, je peux vous dire qu'une lecture assez tranquille peut permettre de saisir ce que vous dites là. Maintenant, allons-y finalement dans l'interprétation, parce que le véritable Moïse a bégayé, mais nous voulons voir Aaron entrer en scène. Et pourquoi je vous en prie, nous sommes à la radio, le temps c'est de l'argent. Oui, allons-y ce qui est vrai, pasteur, c'est que la compréhension sera difficile pour ceux qui nous suivent dans l'interprétation si le songe leur échappe. Il y aurait peut-être des personnes qui nous suivent seulement aujourd'hui, et nous leur ferons beaucoup de tort si on partait l'interprétation, et si le songe n'est pas équilibré à leur niveau. Parce qu'il y en a qui écoutent mais qui ne sont pas lecteurs de la Bible. Il y en a qui ne prennent pas le temps, mais ils ont pendant que nous parlons. Alors, il leur est vraiment important de cesser, parce que les fausses interprétations se glissent à cause de la mauvaise compréhension de la lecture. Quelqu'un peut aussi lire, mais mal comprendre. Parce que on ne va pas ignorer que ce livre est un livre prophétique. Il faut que Dieu s'ouvre à toi pour que tu comprennes même la lecture aussi. Alors, c'est important de préciser ces petites choses, mais on interprétera ça. Lorsque nous voyons les prudentes qui ont pris leur lampe, avec l'huile, d'autres étaient imprudentes, elles ont négligé. C'était la négligence. Ayant la lampe, ayant au départ l'huile, mais elles ont été négligentes. Voilà pourquoi elles ne sont pas entrées. Elles ont subi le châtiment de leur négligence. Alors, nous avons déjà expliqué que c'est la Vierge. La Vierge, c'est l'Église. Et la Vierge qui est l'Église du Seigneur, pas celle des hommes. Et cette Église doit avoir la lampe. Voilà. Parce que la lampe la permettra de marcher dans les ténèbres. Souvenez-vous que l'Église marche au temps de la nuit. L'Église marche au temps du soir. Or, marcher dans la nuit, il faut avoir la lampe. Sinon, tu vas te heurter, tu vas tomber. Alors, l'époux savait qu'il viendrait dans la nuit. Voilà pourquoi ceux qui préparent les femmes doivent remettre aux femmes la lampe et l'huile. Au départ, l'huile ne s'achète pas. Mais si on est imprudente, après il faudra l'acheter. Qui est-ce qui donne l'huile? C'est Égaï. Toute la Bible n'est qu'une seule phrase, n'est qu'un seul livre. Quand vous voyez du temps de Esther, les vierges être sélectionnées pour entrer dans les noces, c'est bien aimé, c'est les 10 vierges qu'on explique là-bas. C'est les 10 vierges qu'on explique là-bas. La vierge sage, ce n'est que la personne de la sœur Esther. On y arrivera, on n'est pas encore là, on ne court pas, on y arrivera. Mais c'était des nuques. Ici, Christ n'en parle pas. Mais comme il y a plusieurs parlers, je peux vous dire que, bien qu'on ne parle pas de celui qui a donné les lampes et l'huile, mais je vous apprends que celui qui donne les lampes et l'huile, c'est l'eunuque appelé Égaï, le chef des eunuques qui traite les vierges. Parce que je ne peux pas aller voir Assyrus si je ne passe pas entre les mains les Gaïgaï. Voyez-vous? Et il y avait parmi les vierges, celles qui étaient folles, parce qu'elles ont mis beaucoup de beauté, mais n'ont pas tenu compte de l'huile et du parfum. Voyez-vous, elles n'ont pas hérité la célébration des noces. Elles n'ont pas été glorifiées. Mais Esther a fait confiance aux paroles d'Égaï, et Esther avait l'huile, voilà pourquoi elle seule a eu la grâce d'être honorée. Donc les 5 vierges, Esther
annonçait déjà, préfigurait déjà les 5 vierges sages. Oui, mais c'est Et Esther les qui était autres qui sage. n'ont pas eu le mariage, les 5 vierges Folle. C'est Esther qui était sage. Hein. Et j'aimerais dire que Vasti n'a pas été chassée du royaume. Mais on avait interdit à Vasti de comparaître. Vasti, c'était la première femme des Achérites qui avait été déchue. Voilà. À un moment. Elle est restée dans le royaume. Mais elle ne devait plus apparaître en présence du roi. C'est Vasti, c'est Israël. C'est Israël. Israël n'est pas chassé. Mais Israël reste dans le royaume seulement. Elle est disgraciée à cause du mauvais caractère. Mais un temps arrivera. Je ne suis pas encore là. Mais lorsqu'on va toucher l'avènement, je viendrai là-dessus pour répondre. Parce que la scène avec Esther explique les divers, explique l'âge de Noé. Toute la Bible n'est qu'un seul livre. Voyez-vous? Et c'est une seule pensée qui est sortie de la tête de Dieu. Toute la Bible. Toute la Bible. Une seule pensée, Une seule pensée. Maintenant, c'est comme un jeu de puzzle. Ça a été renversé. Le prophète peut avoir l'image, comme Moïse avait l'image du modèle, pour reconstituer tout le film. Donc, toute la Bible, tous les versets que vous voyez là, c'est des pièces du puzzle. Mais quand le prophète prend ça, il remet chaque pièce à sa place et ça devient un dessin. Ça devient une image. Ça devient un mariage de Christ et son Église. Voyez-vous? Donc, lorsque nous voyons les vierges sages et folles, c'est une même Église. Mais dans cette Église, il y a deux parties. Au départ, Dieu donne la lampe aux deux types de femmes. Et la lampe, comme nous lisons Psaume, chapitre 119, verset 105, l'Écriture nous dit que c'est David qui parle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David qui parle est prophète. Donc c'est la parole d'un prophète. Voyez-vous? Voilà pourquoi quand nous avons le témoignage de 2 Pierre chapitre 1 verset 19 que je pense qu'on va lire. 2 Pierre chapitre peut nous aider. 1 verset 19. Chapitre 1 verset 19. Lisons ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le soleil du matin se lève dans vos cœurs. Ok, on peut s'arrêter par là. Vous voyez que l'Écriture dit que la lampe, vous faites bien d'écouter la parole prophétique. Cette parole prophétique est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Or, les lieux obscurs, c'est la nuit des 10 vierges. Parce que la scène se passe une nuit. Et donc la lampe qui marche, ou encore la lampe qui est adaptée, ou encore la lampe qui correspond, ou encore la lampe qui parle de la marche de l'Église, au temps où nous sommes, c'est la lampe dont nous parle le frère Pierre. Parce que Pierre est conscient que ce que dit David le dit parce qu'il est prophète. Voyez-vous? Donc Pierre répète la parole d'un prophète et il explique que c'est la parole prophétique. Au temps où nous sommes, l'Église du Seigneur, c'est la Vierge. Et ce qui permettra à la Vierge d'entrer dans la salle des noces, le premier critère, c'est la virginité. Parce que déjà, si tu n'es pas vierge, ce n'est pas la peine. Quand Égal faisait la sélection, il fallait d'abord être vierge. Si tu n'es pas déjà vierge, tu n'es pas classé. Donc le premier critère, c'est qu'il faut être vierge. Et il faut garder sa virginité. Parce qu'en Israël, une femme non vierge ne pouvait pas être prise par un sacrificateur. Parce que celui que nous prenons comme époux, il est roi, il est sacrificateur. Aucun sacrificateur ne pouvait pas prendre une femme déjà déflorée. Voilà pourquoi
il faut que ce soit des vierges. Et Hégai avait veillé à ce que ce soit des vierges. Donc le premier critère, c'est la virginité. Mais après la virginité, il y a la lampe que les femmes doivent avoir. On a vu ça avec Jacob, parce que tu ne peux pas entrer si tu n'as pas la lampe. Parce que vous pouvez rappeler un tout petit peu l'explication de la virginité, juste flashée, parce qu'on n'est plus sur ça. Je crois que vous avez déjà parlé de ça pour essayer de mettre la virginité, vraiment juste en flashant. Bon, la virginité, de façon simple, c'est garder son corps pour son mari. Garder son corps pour son mari seul. Et plus clairement encore, parce que garder son cœur attaché à un seul époux. C'est-à-dire rester attaché à Christ. Ne pas croire en un autre Dieu que Jésus. Ne pas fléchir ou adorer un autre Dieu que Jésus. Vous remarquerez que quand Israël partait après Baal, partait après d'autres divinités, Dieu disait qu'ils se sont prostitués. C'était quoi la prostitution? C'était adorer un autre Dieu que l'Éternel. Tout ce que Israël partait derrière Baal, Astarté, Kemosh ou encore qui que ce soit, Dieu disait qu'ils ont souillé son lit, ils ont prostitué le pays, ainsi de suite, parce que c'était considéré comme un acte de prostitution. Donc, quand aujourd'hui une vierge qui a été fiancée au Seigneur partait adorer un autre Seigneur, croyait en un autre sauveur, cette vierge-là a déjà perdu sa virginité. Est-ce qu'on peut aussi, dans le même sens, penser que ça voudra dire ne pas accepter ou écouter un autre évangile? Est-ce que c'est aussi le même parler en ce qui concerne conserver sa virginité, ne pas écouter un peu? Au niveau de l'évangile, on va y arriver, on parlera de la lampe, parce que c'est la lampe qui est la parole. Ah, ok. La lampe qui est la parole. Alors donc, je vous ai un tout petit peu éloigné de la cible. La cible maintenant, c'est la lampe. Maintenant, en passant, vous avez parlé de la virginité. Nous voulons que je crois que c'est important, la vérité. On revient sur la lampe. Tout est important, parce que nous traitons les 10 vierges. Il est obligé d'avoir question des vierges, parce que qu'elles soient folles ou sages, ce qui est d'abord important, c'est la virginité. On ne parle pas des lampes d'abord, mais on nous parle des vierges. Et il est important de comprendre la virginité. Si quelqu'un aujourd'hui croit en Jésus comme sauveur, et croit en un autre sauveur aussi à côté, il n'est plus vierge. Si une église élève Jésus, élève encore un autre prophète à côté, cette église-là perd la virginité. Qu'est-ce que vous n'entendez pas élever un autre prophète? Parce que il y a des églises qui doivent exister dans... Les prophètes existent, mais pas en médiateur pour le salut. Les prophètes sont des Éphésiens aujourd'hui. L'église ne marche pas autant des prophètes. L'église marche autant du Fils qui parle par les 5 grâces ministérielles, Éphésiens 4. Alors, ce que je dis, vous savez que même la bête sera aussi un prophète. La grande prostituée. Et vous avez plusieurs églises comme ça. Je dis des choses qui sont au quotidien. Que nous voyons. Vous avez des églises où le pasteur est défié, où le pasteur est vénéré. Voyez-vous, c'est déjà une église qui perd la virginité. L'église ne doit se prosterner que devant Christ, ne doit adorer que Christ. Lorsque l'autel et quelqu'un d'autre est placé sur l'autel, alors c'est la prostitution. Lorsque les gens vont se prosterner devant une statuette, c'est déjà la prostitution. Voyez-vous, là tu perds la virginité, ne t'attends plus à un salut ou quoi que ce soit, déjà tu n'es plus vierge. Lorsque une personne trouve à côté de Jésus un autre sauveur, parce que c'est écrit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. L'écriture est claire là-dessus. Il n'y a qu'un seul médiateur. Lorsqu'on trouve un autre médiateur en dehors de Jésus, non frère, souvent ceux que tu perds la virginité. Qu'il soit un prophète jamaïcain, japonais, je ne sais pas chinois, je ne sais pas comment, il ne peut pas être médiateur. Jésus est sauveur, mais
on fait confiance aussi à son prophète, on s'est dit que le prophète c'est la voix de Dieu, et donc je dois croire en mon prophète. Il y a un problème. Oui, le prophète c'est la voix de Dieu, le ministère c'est la voix de Dieu, mais nous ne sommes pas des médiateurs entre Dieu et les hommes, c'est Christ qui est le médiateur, c'est Christ qui a accompli l'œuvre. Voyez-vous, nous ne sommes qu'en train de répéter les paroles de Christ. Donc on peut être sauvé en croyant en Christ sans croire à un prophète particulier. Non, tu ne peux pas croire en Christ si on n'annonce pas la parole. Je n'ai pas un problème contre les prophètes, parce que si vous ne croyez pas aux prophètes, vous n'aurez pas la vie. Il n'y a pas la vie en dehors du message. D'ailleurs, on parle de la parole prophétique. Parce que c'est une parole libérée par des prophètes. On parle d'une parole prophétique dans l'épître de Pierre. Voyez-vous, on n'est pas contre les prophètes, non. D'ailleurs, s'il n'y a pas de prophètes, l'église est perdue. C'est eux qui doivent situer l'église. Voyez-vous, c'est eux qui doivent orienter l'église par rapport au temps. Mais quand tu as élevé un prophète à échelle des majeurs, sans le savoir, on est en train de confier à ce prophète le fauteuil qui revient à Christ. Donc un autre époux. Un autre époux. Parce que le prophète doit être unique. C'est ça le problème. Ah oui. Le ministre doit être unique. Donc l'eunuque est castré. Il n'a pas de désir pour la femme. La femme ne lui appartient pas. Il n'a même pas de sémences. Il n'a même pas de sémences. Il n'a pas lui-même. Il ne fait que parler de l'époux. Vous êtes d'accord avec moi que le plus ancien n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé d'Isaac. Parce que lui, il n'a rien à voir avec la femme. Voyez-vous? Donc, le ministère doit emmener l'Église à aimer Christ, à aimer Dieu, pas à nous aimer. Nous sommes des uniques. Voyez-vous? Et par là, plusieurs personnes, sans le savoir, se prosternent devant leur conducteurs. Il n'y a pas que des prophètes, il y a même des apôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'homme dans sa folie. On a des bishops, des sacrificateurs, non, ça encore du public. Nous avons des archipapes. J'ai écouté un dire que c'était un archipape. Donc il y en a plus que le pape. Vous voyez comment les gens vont dans leur folie. Bon, en tout cas, nous, on ne va pas insister sur ces choses-là. Donc, lorsque nous avons un autre époux que Christ, nous perdons la virginité. Lorsqu'on croit en un autre Dieu que l'Éternel, Dieu des armées, le Créateur des cieux et de la terre, on perd la virginité. Lorsque on croit en un autre Seigneur que Jésus-Christ, on perd et on n'est plus parmi les vierges. Maintenant, à celles qui sont vierges, celles qui ne croient qu'à un seul époux, qui ne croient qu'en Jésus, parce qu'il y a des églises aujourd'hui qui ne croient plus en Jésus, mais elles se font appeler églises. Comment ça? Mais nous avons au Congo les églises qui ont des dieux congolais. Ah, ok. Voyez-vous, ils se font aussi appeler chrétiens. Mais pourtant, ils ne croient pas en Jésus. Ils croient plus en Jésus, il y a une l'action de Jésus. Qu'ils retiennent le mot chrétien là, c'est comique. C'est vraiment comique. Ils se font appeler chrétiens, mais ils pensent que leur Dieu est congolais. Voyez-vous, déjà, là, ce ne sont pas des vierges. Ce ne sont pas des vierges. Sont vierges celles qui retiennent le témoignage de Jésus, qui n'ont que Jésus pour époux. Maintenant, ceux qui n'ont que Christ pour époux, qui attendent l'enlèvement, c'est ceux-là qui sont vierges. Maintenant, comme elles sont vierges, le Saint-Esprit qui est égal doit confier à tout cela la lampe pour marcher. Et cette lampe, c'est la parole, mais autant nous sommes la parole prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire, cette parole prophétique? Vous avez commencé à souligner parole prophétique. Les auditeurs sont impatients de connaître parole prophétique. Cette parole prophétique. Parole prophétique. La parole prophétique, c'est la parole du temps. C'est la parole qui explique toute la Bible. C'est la parole qui explique toute la Bible, mais qui situe le peuple par rapport au temps. C'est-à-dire que c'est la parole des prophètes interprétée par les apôtres. Vous savez, Paul qui disait quelque chose de très important. Quand on est venu pour la parole des prophètes interprétée par les apôtres, la parole au prophète, donc
l'ancienne alliance, maintenant interprétée par les apôtres d'ici. Dans le ministère. Ah, ok, le ministère. Dans le ministère. Parce que Dieu a parlé par les prophètes. Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, le parler, c'est par les prophètes. Voyez-vous. Mais les Éphésiens aujourd'hui interprètent les textes des prophètes. Voyez-vous. Donc la parole est prophétique. C'est juste dommage de voir des gens aujourd'hui qui prêchent par rapport à aujourd'hui. Quand Jacob rassemble les fils, c'est pour leur annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Christ a dit, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Mais le royaume viendra, c'est pas aujourd'hui. Mais les prophètes ont vu le royaume avant qu'on y arrive. Et Paul a prêché le salut partant de la loi aux prophètes. Donc la loi aussi était un prophète, d'après les Écritures. Donc Paul n'a fait que interpréter les prophètes, mais situer les textes des prophètes par rapport au temps. Chers auditeurs, nous sommes sur l'émission Que la lumière soit, qui tire vers la fin. Si quelqu'un voudrait bien intervenir, c'est vraiment le moment au 04 020 26 98. Si on ne peut pas trouver le temps de répondre à votre question, nous pourrons noter la question et y revenir lundi. Donc, nous disons que vous pourrez donc nous contacter hors antenne au 06 945 35 24. Au possible, vous pouvez, bien demain c'est dimanche, pour ceux qui sont libres, appeler simplement, on pourra vous orienter, ou encore, pour ceux qui ne sont pas loin d'ici, hein, vous vous rapprochez à la base Socoprise vers le pont. Juste après le pont, vous avez au pont, vous avez une maison en étage, en baie vitrée, et après le pont, vous avez l'église derrière la maison. Vous avez l'église là où vous pouvez nous joindre. Mais toutefois, appeler par rapport à votre local, on peut vous situer là où nous rejoindre plus facilement. Au 06 945 35 24. Voilà. Donc nous tournons vers la fin. Nous disons que la façon la plus simple de comprendre la parole prophétique, c'est la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres. Il y a des personnes qui ont du mal à accepter la parole des apôtres. Il y a des frères qui n'aiment pas Paul. Comment tu veux être prédicateur de la parole alors que Paul est l'apôtre des nations, mais tu n'aimes pas Paul? C'est comme faire la théologie joannique, la théologie... C'est comme venir dans une église locale, tu veux être chantre, tu n'aimes pas le pasteur. Ça n'a pas de sens. Nous avons un auditeur au bout du fil. Oui, allô bien-aimé. Bonsoir bien-aimé. Pouvez vous présenter? Oui, je pourrais bien, j'ai deux questions là pour dire rapidement. Ok. Allô? Oui. Nous vous recevons, bien-aimé. Ok, en fait, ma question est celle-ci. Lorsque le pasteur a pris l'écriture de Corinthiens expliquant comment Paul dit, je vous ai financé à un seul hypocrite. Alors, j'aimerais savoir, quand Paul nous présente comme étant la finité de Christ, à quelle tête nous devenons la femme de l'épouse de Christ, et par rapport à lui, Paul, qui nous a financé à Christ, qui l'épouse, est-ce qu'il ne fait pas partie de l'épouse du Seigneur ou pas? Ok. Le bien-aimé... Seconde question. La seconde question, il y a une seconde question, une deuxième question. C'est le Seigneur fonctionné depuis longtemps. Docteur, nous vous écoutons. Deuxième question. Ok, merci bien. Le temps aussi qui nous est imparti est presque à la fin. Je ne sais pas si la cabine peut nous permettre de répondre à cette question et nous allons clore ce soir à ce niveau-là. Pasteur. Ok. Paul,
qui a fiancé, nous devons comprendre que Paul d'abord, voilà pourquoi je dis, celui qui n'aime pas Paul doit changer de camp. Tu ne peux pas entrer dans une armée et tu n'aimes pas le général des armées. Ça n'a pas de sens. Donc tu as fait une fausse vocation. Va à l'enseignement, va, je ne sais pas, à la médecine, n'intègre pas l'armée si tu n'aimes pas le chef qui te commande. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous, Paul est établi par le témoignage des hommes et des anges, apôtres des nations. Tout ce qui parlons là, jamais Dieu n'a un témoignage de nous. Notre témoignage, il est à notre niveau individuel et à ceux qui peuvent croire en nous. Mais Paul a déjà été éprouvé et approuvé. Voyez-vous? Donc, plus personne ne peut se comparer à Paul dont nous sommes. Parce que quiconque parlera, on le croira au même student qui sait ce qu'il a vraiment appelé. Mais Paul au moins, et nous savons l'œuvre accomplie par Paul. Une œuvre inconnue. Mais qui peut prêcher l'Église si on enlève les textes de Paul aujourd'hui? Alors donc, Paul nous présente comme fiancé. À quel moment nous devenons donc ça, Paul le dit. Paul qui parle comme le ministère. C'est le ministère, en fait, c'est l'intendant le plus ancien qui présente la femme qui présente Isaac à Rebecca. Il dit que l'époux est là-bas, tu peux partir. C'est Égal qui présente Esther auprès de Assyrus. C'est le ministère, parce que Paul parle comme le ministère. C'est le ministère qui présente ou qui présentera l'Église auprès de son époux. Parce que le ministère joue ce rôle-là. Prépare l'Église pour la conduire. Donc Paul ne se voit pas Paul comme disciple, mais Paul parle comme ministre, donc le ministère. Mais toutefois, Paul aussi a un mandat différent de celui que nous avons. Paul est élevé apôtre des nations. Et c'est lui qui ouvre le salut aux nations d'après ce qui est écrit. Donc c'est lui qui situe l'Église des nations par rapport. Si je rentre dans la pensée du docteur Fortuné, il veut aussi savoir si Paul, tout en présentant à l'Église fiancée, son fiancé qui est Christ, est-ce que Paul aussi fait partie de cette fiancée? Oui. Ou c'est un ami, il a aussi